ce matin par la grâce du Seigneur dans notre programme. Et nous voulons davantage saluer nos téléspectateurs qui trouvent du temps à suivre nos messages vidéo. Pour vous dire, bien aimés, que le temps que vous disposez est un temps gagné. Et Dieu, à qui vous disposez le temps, en suivant ces messages, vous récompensera de manière effective. Amen. 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 Donc ce matin, par sa grâce, nous voulons avancer dans le développement de ce thème que nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlions des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance. Alléluia. Amen. Que ce soit de manière générale, lorsqu'un enfant est obéissant dans sa famille, il a des surprises qu'il ne comptait même pas en avoir. Amen. Lorsqu'un ouvrier est obéissant à ses employés, son avancement dans la carrière dans laquelle il a vite, parce que ses employeurs sont contents de lui, parce qu'il leur est obéissant. Et quelle que soit l'activité donnée. Et de manière particulière par rapport à notre relation avec Dieu, lorsqu'on est obéissant à Dieu, notre avancement également est rapide, si je peux dire. Et le plus souvent, on se dit, ou alors on souhaite que Dieu nous bénisse, parce qu'il a dit dans sa parole. Dieu voudrait véritablement bénir tous ceux-là qui sont en relation avec lui. Mais toutes ces bénédictions sont conditionnées par l'obéissance à sa parole. Amen. Dieu ne bénira pas juste dans l'envie de bénir ou dans le désir de bénir. Il bénira lorsqu'on obéit à sa parole. Amen. Et lorsqu'on est à sa parole, on est également modelé afin que la bénédiction qu'on reçoit puisse pas seulement être un sujet d'orgueil, un sujet de propagande pour soi-même, mais que cette bénédiction puisse être partagée avec autrui. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, juste les 2 premiers versets, avec le temps pour lire la suite. Deutéronome chapitre 8, premier verset au verset 2. Il est dit ceci dans ma version. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Lorsqu'on lit la suite, on verra toutes les bénédictions que Dieu avait promises à Israël, si et seulement si ils obéissent à ses lois, à ses commandements. Et c'est cette obéissance qui a davantage fort sur le peuple d'Israël, afin que soit effectivement un peuple béni. Et bien entendu, comme Dieu avait dit, qu'il soit également une bénédiction d'autres nations. Nous comprenons donc que l'obéissance à Dieu, à sa parole, n'est pas une option. Si je veux, j'obéis. Si je veux, je ne veux pas, je n'obéis pas. Notre vie
qu'on connaisse Dieu ou qu'on ne le connaisse pas, est conditionné par l'obéissance à Dieu. Amen. Si on vit dans l'obéissance à Dieu, on récolte. Alléluia. Bien entendu, ce qu'on a semé. Parce que nous n'existons pas de par nous-mêmes. Nous existons parce que Dieu l'a voulu ainsi. Alléluia. Amen. Et la vie dans laquelle nous sommes fonctionne sur des principes que Dieu a établis. Et pour que la vie nous soit facile ou alors à l'aise, il faudrait que nous puissions obéir. Et bien entendu, pour obéir à quelque chose, il faudrait qu'on connaisse cela. Donc chaque être humain sur cette terre devrait rechercher Dieu pour lui obéir. Parce que la vie présente, c'est vrai, quelqu'un peut dire ah, je vis comme je veux. Mais la vie ne se limite pas à cette existence. Il y a l'éternité qui est devant nous. Et c'est dans l'obéissance à Dieu et à sa parole que nous pourrons être dans l'éternité avec Dieu. La position que tout humain sollicite. Mais n'y entrera pas qui veut. Parce que je veux entrer dans l'éternité jusque j'y entre. On y entrera parce que pendant qu'on vit actuellement, on a modelé dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui nous permettra donc étape par étape jusqu'à ce temps-là. Mais avant ce temps, nous avons cette existence. Chacun voudrait être bien. Chacun voudrait vivre à l'aise. Mais Dieu, au travers de ces versets, nous fait comprendre. C'est vrai qu'il parlait au peuple d'Israël. La parole ne se limite pas seulement au peuple d'Israël. Alléluia. Sa parole, Israël n'est qu'un modèle, n'est qu'un exemple, un échantillon de peuple auquel Dieu s'adressait. Sa parole s'adresse à tous les peuples, pour mieux dire à chaque individu qui existe sur cette terre. Si tu veux être béni, si tu veux être prospère, tout ceci dépend de ton obéissance à Dieu. Si on est désobéissant à Dieu, on sera obéissant à quelqu'un d'autre quelque part. Alléluia. On peut désobéissant à Dieu et désobéissant également quelque part. Ce qui veut dire que lorsqu'on est désobéissant à Dieu, on est en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Et celui-là également sait venir. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné un petit quelque chose sur lequel il se tient pour bénir ceux-là qui lui sont obéissants. La verset de Dieu. Il bénit aussi ceux qui lui sont obéissants, c'est-à-dire ceux qui sont désobéissants à Dieu et qui lui sont obéissants. Il est béni. Même malheureusement, sa bénédiction, c'est pour que, fin de compte, tu puisses être dans la même position que lui. Amen. Amen. Par contre, la bénédiction de Dieu, c'est pour que tu puisses vivre une vie épanouie pendant et que dans l'éternité, tu puisses également être avec lui. Amen. Et que pendant ce temps, tu puisses être en bénédiction pour quelqu'un d'autre. Toutes les bénédictions données, qu'elles soient financières, matérielles, quel que soit l'aspect, ceci est conditionné par l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa grande bonté, a voulu que sa parole puisse être à la disposition de tout un chacun. De nos jours, dans les pays francophones, on a la Bible traduite en français. On a même les Bibles traduites dans nos dialectes pour que chacun puisse ait la possibilité de lire, d'avoir une compréhension de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend. Afin que l'on ne dise pas que non, moi je ne savais même pas, il fallait obéir. Que d'une part, il a inscrit sa loi dans notre conscience,
Sa parole écrite vient de cette loi. Et c'est ce qui nous amène à réaliser effectivement quel est le désir, quelle est l'attente de Dieu. Dieu parlant également au peuple d'Israël dans le chapitre 30. Du même livre de Deutéronome, verset 19 à 20. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Dans ma version, il est écrit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta tendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée, ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. C'est vrai, Isaïe, alléluia. Mais Dieu nous parle également aujourd'hui. Le plan qu'il a établi pour chacun d'entre nous est devant lui. Alléluia. Mais à base de notre obéissance à Dieu que ce plan-là va se dérouler normalement et effectivement. Si nous ne lui obéissons pas, là, son adversaire va tracer un plan dans lequel nous allons fonctionner. Plusieurs, lorsque le moment arrivera, la personne se tiendra, Dieu lui dira: voici ce que moi j'avais établi pour toi. Mais regarde ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu ne m'avais pas obéi. Voici ce que j'avais prévu que tu puisses avoir. Mais regarde comment ta vie et ta situation a été. Quoi? Parce que tu ne m'avais pas obéi. Donc notre vie présente et sa durée dépendent déjà de Dieu, mais surtout de l'obéissance à sa parole, qui est à notre niveau, ou qui est devant nous. Dieu a dit: ne mens pas. Dieu ne viendra pas arrêter ta bouche quand tu décides de mentir. Alléluia. Dieu ne descendra pas du ciel pour arrêter ta bouche. Mais ce mensonge que tu auras pratiqué va t'apporter des problèmes. Ce sera comme l'eau, plus de sel qu'on a ajouté dans la sauce. Bon, on va la manger parce que c'est nous qui avons mis le sel. Mais ce ne sera pas du tout agréable. C'est ce qui se passe lorsque nous nous mettons à désobéir à Dieu. Dieu dit: ne vole pas, on vole. On prend un surplus de sel ou un surplus de piment ou un surplus d'un condiment. Parce que dans la sauce, chaque condiment doit être mis proportionnel. S'il y a un surplus d'un condiment donné, ça va apporter un goût, un jar lorsqu'on mange. Lorsqu'on avale, bon, on va avaler parce que c'est la seule ration qu'on a. Et c'est ce qu'est la vie de chaque être humain de nos jours. Ceux qui désobéissent, bien entendu. Lorsque Dieu dit: n'insulte pas, tu insultes. Tu prends ce condiment-là, tu mets dans ta vie. Dieu n'avait pas prévu cela. Dieu dit: ne bagarre pas, tu bagarres. Tu prends ce condiment, tu ajoutes dans ta vie. Un surplus. Et c'est ce qui affecte l'humanité tel que nous pouvons voir. C'est vrai. Dieu a prédit qu'à cause de cette désobéissance, voici les choses qui viendront à se matérialiser. Ça ne veut pas pour autant dire que nous puissions entrer dans le parti de la désobéissance. Alléluia. Donc ces choses vont se matérialiser. Pour que ces choses ne se matérialisent pas, les dégâts et tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est on doit rentrer dans l'obéissance.
Dans nos nations, c'est nous-mêmes qui avons dit que nous voici la Constitution. Bien que ce soit des choses qu'on a de la parole de Dieu pour constituer ce qui doit régir chaque société et chaque nation. Mais c'est encore nous qui désobéissons à la Constitution que nous avons établie. Et quelquefois, on pense qu'on est hors la loi. Mais quand la loi s'applique sur nous, on commence à crier sur tous les toits. Ça, ce n'est que la loi, l'application de la justice humaine. Qu'en sera-t-il de la justice? Alléluia. Parce que la justice divine ne rate pas. La justice humaine, on peut encore tordre les articles de la loi, du code pénal et de tout et tout et tout. Mais la justice divine, on ne rate pas. Toi qui es condamnable, c'est toi qui seras condamné. Alléluia. Dieu nous invite à l'obéissance à sa parole. Parce que c'est ce qui est bien pour nous. L'épanouissement de notre vie, l'avancement de notre vie, la durée même de notre vie, l'existence sur cette terre, dépend de cette obéissance. En dehors du phénomène de sorcellerie, plusieurs sont morts avant leur temps parce qu'ils se sont engagés dans le chemin de la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le corps que Dieu nous a donné, il a constitué tel qu'il a voulu et il y a des choses qu'on ne doit pas introduire dans notre corps, notre organisme. Ce sera comme du poison qu'on est en train d'avaler. Quand Dieu a créé l'être humain, Dieu n'a pas prévu la nicotine comme la cigarette ou toutes sortes de stupéfiants pour qu'on l'introduise dans l'organisme. Dieu n'a pas prévu cela. Alléluia. Et lorsqu'on commence à mettre cela dans son organisme, au premier moment, l'organisme accède même à un niveau donné. L'organisme devient saturé et il y a explosion. Parce que ce n'est pas ce qui a été prévu. C'est comme quelqu'un que, bon, parce que je n'ai plus l'essence ou je n'ai plus l'argent suffisant pour l'essence, mettre l'essence dans le réservoir de ma voiture, je vais mettre le pétrole. Le pétrole est quand même un peu pareil à l'essence, mais ce n'est pas l'essence. Alléluia. Le moteur va, à un moment, quand le moteur va commencer à prendre le pétrole, mais à un certain moment, on va comprendre que ce n'est pas ce qui a été prévu pour mon fonctionnement. Le moteur va se gâter. C'est comme ça que la vie des gens s'arrête. Il meurt ou elle meurt parce que ayant mis autre chose que Dieu a prévu dans sa vie. Bien entendu, par désobéissance, obéissant à Dieu, qu'on meurt de cette manière. Alléluia. C'est en désobéissant à Dieu. Plusieurs meurent parce qu'ils ont pris pour métier le vol au grand banditisme. C'est vrai, la première opération, il peut échapper. Il peut échapper à la deuxième, il peut échapper à la troisième. À cause de la miséricorde de Dieu qui ne veut pas que celui-ci ou celle-ci meure et en aille, Dieu permet encore ces échappatoires. Mais tu vas échapper jusqu'à quand? Pendant que tu suis la marche de la désobéissance. Ça arrive donc au dernier coup. La justice populaire vient et finit sur la personne. La personne n'est pas morte de cette manière ou avant son temps parce qu'elle était obéissante à Dieu. Alléluia. Nous pouvons comprendre à quel point l'obéissance à Dieu nous est importante. Pour avoir non seulement par la vie pendant ce temps et tout ce qui suit les bénédictions de Dieu pour que nous puissions vivre de manière épanouie, même si on n'est pas le plus riche du monde, mais qu'on puisse vivre tout en pouvoir régler ses factures et pouvoir être en bénédiction pour quelqu'un d'autre. Mais également vie à venir. Si Dieu a parlé à Isaïe en ce temps, Dieu nous parle en notre temps aujourd'hui. Il a placé devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Les deux vont de pair. Alléluia. Pour vivre et être béni,
il faut obéir à la parole de Dieu, aux précisions de la parole de Dieu, aux instructions de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que le contraire, c'est quoi? Mourir et être... On peut peut-être survivre, mais être sous le coup de la malédiction. La malédiction que prononce un homme sur un autre a un certain effet. La malédiction qui découle de l'obéissance à la parole de Dieu sur un homme, c'est plus grave. Alléluia. Donc, le mieux pour nous, c'est d'obéir. Et Dieu ne nous aidera pas dans l'obéissance à sa parole lorsqu'il ne voit pas dans notre cœur cette disposition d'obéir. Alléluia. Si Dieu a dit ne manque pas et que la suggestion, une situation se crée en train de venir, que manque, c'est quand tu décides dans ton cœur de ne pas mentir que Dieu vienne te soutenir pour que tu ne manques pas. Mais si tu as une suggestion qui vient te dire, Dieu est un Dieu miséricordieux, manque, tu vas demander pardon. Tu manques, tu vas demander pardon. 2 fois, 3 fois, 4 fois, Dieu est un con. Dieu va te regarder, il va t'entendre et tu vas rester dans ta bonne situation. C'est toi qui es en train d'ajouter les cuillères de sel dans ta sauce. Que c'est pas pour vendre, c'est la sauce que tu manges toi, mais c'est ce qu'est devenu la longe. Lorsqu'on vole, c'est une cuillère de sel qu'on ajoute. Et lorsque notre vie est ainsi constituée, on clame Dieu. Par contre, Dieu a parlé, il n'a pas parlé en cachette, il a parlé ouvertement. Alléluia. Et même si ce qu'il avait dit était écrit dans une autre langue, il a permis que cela puisse être traduit et être à notre disposition. Pour notre expression francophone, que la Bible puisse être traduite en français. Qu'on puisse lire. Pour ça, Dieu nous demande de faire ou attend que nous fassions et ce qu'il désire que nous puissions éviter. Non pas pour son bien à lui, mais pour notre bien. Bien-aimés, sans cette obéissance, notre vie sera ce que nous avons conçu et non pas ce que Dieu a conçu. Alléluia. Par contre, en obéissant à Dieu, malgré la faiblesse de notre chair, nous serons en train d'avancer dans ce plan qu'il a conçu pour nous. C'est pourquoi il est mieux pour nous de lui obéir de notre bien. Que Dieu bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma voix au Père éternel pour cette personne qui se disposera, Père éternel, à suivre ce message. Que ce soit, Père éternel, un vieillard, que ce soit c'est un autre jeune adulte, que ce soit, au Père éternel, un jeune, un adolescent et même un enfant, au Père. Toi qui connais le cœur, Seigneur notre Dieu, visite la personne, Seigneur notre Dieu, par ta main toute puissante, Jésus-Christ. Les situations de la vie de cette personne, Seigneur, toi tu les connais. Interviens et secoue la personne, au Père éternel, notre Dieu, au-delà même de ses attentes, mais selon tes perfections divines. Afin qu'au Dieu de fidélité, ce que la personne aura disposé pour poursuivre ce message puisse être une bénédiction dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.